Dans cette vidéo, nous allons voir la partie extra, donc l'ensemble des options qui existent dans la rubrique extra. Donc nous avons le planning de médecin. Donc le logiciel il est capable de gérer un planning de personnel, médecin ou manipulateur en fonction des salles. On peut lui indiquer des conditions de distribution, par exemple, de, de radiologue. Par exemple, ce radiologue qui est spécialisé dans cette modalité, etc. Et il tient bien sûr compte des congés, donc les congés qu'on les gère ici. La caisse, nous l'avons déjà vu en détail. Les recettes, c'est donc le chiffre d'affaires total. Donc on peut avoir un chiffre d'affaires détaillé dans la partie statistique, par filtre, par salle et autres. Et là, on peut avoir un chiffre d'affaires total par date. Il y a aussi l'historique, donc le logiciel VisionRIS. Un des points forts de ce logiciel, c'est la traçabilité. Donc, tout accès en modification, c'est-à-dire ajout, modification ou suppression de n'importe quelle donnée est enregistré sur le système pendant soit une durée déterminée, soit une durée indéterminée. Et donc, on peut par exemple consulter qui a modifié un prix, qui a ajouté quelque chose, qui a supprimé une cotation. Donc, toutes les modifications sur la base de données sont enregistrées avec l'heure, la minute, la seconde, la date bien sûr, l'utilisateur, le type d'opération, donc modification de paiement, modification de cotation, et le patient, le nom du patient, et puis la valeur qu'il y avait avant modification, la valeur qu'il y a après modification. Donc grâce à cet outil, donc, on peut dire que tout est enregistré et on n'aura jamais le cas de se demander qui a fait ça, qui a changé ça, et puis que personne ne l'a fait. Donc avec cet outil, on peut toujours tracer qui a fait chaque chose. Donc la gestion de stock, donc là par exemple, effectivement, le logiciel, il peut gérer un ou plusieurs stocks, donc soit le stock général, soit un stock par service ou par utilisateur. Donc, et puis nous avons jusqu'à 6 catégories qu'on peut nous paramétrer comme on veut. Par exemple, dans la première, on peut mettre des, des produits de contraste, des CD, etc. Et puis on peut programmer par exemple la quantité minimale. Donc on peut dire par exemple, dès qu'on n'a que 2 boîtes de films 3643, merci de nous l'indiquer. Comme ça, le logiciel, il nous sort des alertes de stock qu'on trouve ici, qui consiste à nous dire que vous avez atteint la quantité minimale dans un produit déterminé. Donc, pensez à le commander, par exemple. Voilà, décalage de rendez-vous. Donc, cette option, donc, ça permet de prendre tous les examens d'une journée et les déplacer vers une autre journée. Par exemple, lorsqu'on a un jour férié, qu'on ne sait pas exactement si ça va être le jeudi ou bien le vendredi, bon, on prend tous les rendez-vous du jeudi. Et puis si c'est le jour férié tombe le jeudi, bon, avec un seul outil, on peut décaler euh, les, les, tous les rendez-vous d'un jour. C'est surtout en relation, on l'a fait pour les pays qui ont des jours fériés en suivant le calendrier lunaire et donc on ne sait pas jusqu'à la veille quel va être le jour le premier, si c'est demain ou après-demain par exemple. Ça c'est pour ajouter un patient dans la base de données sans qu'il ait forcément un examen. La gestion des paiements des conventions. Donc là, voilà, donc mensuellement, par exemple, peut envoyer une convention, un bordereau mensuel pour paiement
par exemple, de l'ensemble des patients qui ont une prise en charge. Voilà. Et puis on peut entrer dans n'importe quel bordereau pour voir l'ensemble des patients qui y figurent. Donc de la même manière, on peut filtrer par modalité. Donc on peut envoyer par exemple uniquement les bordereaux scanner, les bordereaux IRM tout seul, échographie, etc. Donc c'est un outil qui est aussi assez complet, assez détaillé et qui nous permet de gérer d'une manière très poussée le recouvrement des conventions et des organismes de prise en charge. Bien sûr, lorsqu'on fait un paiement, donc les icônes correspondant ici, ça change et on peut sortir des états, des examens payés, des examens non payés, des examens contentieux, etc. Donc impression des factures, donc ça c'est pour faire un listing, imprimer toutes les factures d'un intervalle de date donnée. Remise des chèques, donc voilà, donc lorsqu'on envoie les chèques à la banque, donc on peut sortir un état pour voir si et se faire un suivi pour voir s'il y a des chèques qui ont été impayés ou avec problème. Donc ces boutons nous permettent de gérer les bandes de livraison et les factures de nos fournisseurs, comme ça on peut les ajouter dans les charges et avoir des caisses qui tiennent compte de ça si on veut le gérer aussi depuis Vision RIS. Réservation de salle, c'est un outil qui permet par exemple de dire que je veux utiliser cette salle euh, un après-midi par semaine pour une telle activité ou bien pour des types d'examens en particulier ou bien dans le cas d'un multi-clinique ou multi-hôpitaux. Donc, on peut dire que les patients de l'hôpital X ou de la clinique Y viendront faire les IRM les mardis et les mercredis de 14 heures à 18 heures dans notre centre. Donc, ça sert aussi pour bloquer les réservations de rendez-vous pour des raisons, par exemple, de maintenance. Et là, si on prend si on ajoute une réservation de salle, donc ça apparaît sur le planning de manière claire avec des couleurs qui indiquent soit réservation pour un organisme ou bien pour une clinique ou bien pour maintenance tout simplement. Alors, la dernière option, c'est pour la fusion des patients. Donc, effectivement, comme nous avons vu au début, lors de la création d'un rendez-vous, on peut introduire un nouveau patient ou bien chercher un patient qui existe déjà. Lorsqu'on cherche un patient qui existe déjà, le logiciel il reprend le même dossier, le même historique, il ajoute un nouveau épisode dans l'historique du patient. Mais lorsque à l'accueil on se trompe et on ajoute le nom du patient ici, comme si le patient n'est jamais passé dans notre centre. Dans ce cas, on aura deux patients, deux dossiers qui sont complètement indépendants, même s'ils ont le même nom, prénom et âge. Alors dans ce cas, bon, déjà le logiciel, il peut nous proposer automatiquement des messages du genre il y a des examens, il y a des patients qui se ressemblent, c'est-à-dire dont les informations se ressemblent, à savoir la date de naissance, le nom et le prénom. Veuillez vérifier s'il s'agit bien des mêmes personnes. Donc déjà le logiciel nous donne une aide comme ça. Et si jamais nous on a remarqué qu'il y a une erreur et qu'un patient en fait il est introduit doublement, chaque fois avec un identificateur différent, donc là on peut fusionner ces dossiers pour avoir un seul historique commun à ce patient.